Bonjour, Dominique, auteur du blog www.mandataire-immo.fr, mandataire immobilier et auteur d'une série de vidéos hebdomadaires que vous regardez actuellement. Par une belle journée de printemps, nous sommes sur la route des Sanguinaires et aujourd'hui c'est la première vidéo du mois d'avril. Donc nous allons parler de notre défi 2016, les mots en P. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, j'aimerais vous remercier car la semaine dernière, vous avez été près de 400 à vouloir obtenir le lien de la vidéo destinée aux propriétaires. J'espère que vous l'avez tous reçu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Facebook ou sur le blog pour me dire si cet outil vous est utile et si vos propriétaires l'apprécient. Merci également à tous ceux qui m'ont envoyé un mail sympa suite à cette initiative. Aujourd'hui, nous continuons notre défi 2016. Le mot commençant par la lettre P que je vous conseille d'appliquer tout au long du mois d'avril est le mot patience. Comme les mots percevoir, provoquer et positif, la patience fait également partie des nombreuses qualités indispensables dont nous devons faire preuve si nous voulons exercer notre métier de manière professionnelle. Alors pourquoi faut-il être patient dans notre métier? Ou plus exactement, envers qui faut-il être patient? C'est très simple. Soyez patient d'abord avec vous-même. Pour bien réussir dans ce métier, il faut du temps. Lorsque je dis bien réussir, n'y voyez aucune notion d'échelle. Pour moi, bien réussir, c'est être fier de son travail, être apprécié par ses vendeurs, aussi bien que par ses acquéreurs, ses collègues et par tous ceux que nous côtoyons. Et surtout d'être reconnu par eux comme de véritables professionnels. Il est toujours possible d'aller plus vite que les autres. J'en connais hélas qui prennent ce genre de raccourcis. Ils vendent aujourd'hui de l'immobilier, hier des photocopieurs et demain des gels douche ou des grues. Certes, ils font du chiffre. Peut-être même que plus que nous n'en ferons jamais. Mais pour combien de temps ? Sont-ils fiers de ce qu'ils font? En fait, je crois qu'ils ne se posent même pas la question. Pour d'autres, ce métier est une véritable passion. Lorsqu'ils rencontrent un propriétaire, ils s'intéressent sincèrement à son projet et tissent avec lui un lien privilégié. Un véritable climat de confiance et de dialogue s'instaure. Plus qu'une prestation, c'est une collaboration qui s'installe. Le professionnel entend les souhaits de son client et le client entend les conseils et les préconisations du professionnel. C'est à mon sens le seul moyen pour obtenir des recommandations à moyen terme et pouvoir faciliter son travail dans le futur. L'écoute, l'empathie et la patience sont les meilleurs investissements que vous pouvez faire pour réussir dans ce métier. Soyez également patient envers vos vendeurs. Mettre en vente son appartement ou sa villa n'est pas une chose anodine. C'est même souvent une véritable déchirure. Certains le font par obligation, d'autres pour réaliser un projet, mais dans bien des cas, vendre est souvent vécu comme le fait de perdre son toit. La symbolique est forte, n'est-ce pas? Alors comprenez et acceptez que l'angoisse de vos vendeurs le soit tout autant. Quel effet cela a-t-il sur nos propriétaires? Ils sont inquiets du lendemain. Leur premier réflexe est donc de chercher à se sécuriser autrement. La solution qui leur semble la plus évidente, c'est de combler ce qu'ils perçoivent comme la perte de leur toit par la surestimation de leurs biens. Plus d'argent égale plus de sécurité. C'est là que vous devez être patient, pour qu'ils aient confiance en vous et qu'ils comprennent que même si votre estimation est inférieure au montant qu'ils s'étaient imaginé, vous défendez malgré tout leur intérêt. Il faut de la patience pour faire comprendre à un propriétaire qu'un bien vendu dans les 3 premiers mois se vend généralement plus cher que s'il s'éternise sur le marché et subit plusieurs baisses de prix. Enfin, soyez patient avec vos acquéreurs. Acheter un bien est pour la plupart d'entre eux une source d'angoisse. La peur de se tromper, la peur de trop se hâter, le fait de devoir s'endetter sur 15, 20, voire 25 ans ne facilite pas leur prise de décision. C'est également à vous de faire preuve de patience, de les rassurer, de les accompagner dans leurs réflexions, non seulement avant l'offre d'achat, mais également tout au long du processus de la vente et parfois au-delà. Voilà, vous savez maintenant qu'il ne vous reste plus qu'à ajouter le mot patience aux autres mots que nous avons déjà vus pour le défi 2016. Cette courte vidéo est maintenant terminée. Avant de vous quitter, je vais vous demander un petit service. Si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, alors merci de liker la page Facebook de Mandataire Immo. Vous trouverez le lien quelque part au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et profitez du printemps. C'est un moment propice pour réaliser des ventes. À très bientôt.